Alors bonjour, dans cette capsule, on va vous faire un petit survol de comment ajouter des produits et gérer les produits dans Shopify. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Quand on rentre dans l'interface, dans le fond de Shopify, on peut voir à gauche l'onglet Products et par défaut, on est sur All Products. C'est là qu'on veut aller. C'est possible d'ajouter manuellement un produit ou de faire des import-export. On regardera une autre capsule pour les import-export si vous avez, par exemple, un fichier Excel avec multitude de produits déjà préparés d'avance. C'est possible d'importer et d'exporter les produits dans une boutique Shopify. Mais ici, on veut se concentrer sur ajouter manuellement un produit. Le bouton en haut à droite. Le titre de votre produit. Évidemment, ici, je vous invite à être descriptif et précis. Surtout, commencer par le plus précis possible en allant vers le moins précis possible. Parce que dans le fond, la façon que les moteurs de recherche vont indexer ça, ça va être avec le titre de votre produit et ensuite, s'il y a de l'information qui est plus répétitive, par exemple, comme une sous-catégorie de votre produit, elle va être moins importante, donc c'est le principal qui va être indexé. Et aussi, essayer d'utiliser le nom, la façon que le client risque de chercher dans le moteur de recherche. Donc, si on veut ici, par exemple, parler d'un gilet à manches courtes, on a l'exemple en anglais ici. C'est un gilet à manches courtes. Ça peut être un t-shirt aussi. Et plus le monde risque plus de chercher un t-shirt. C'est plus commun, même si c'est plus anglophone. Quoique, je ne suis pas certain. La description. Ici, on va aller chercher juste un lorem ipsum pour les besoins de la cause. Mais ici aussi, je vous invite à être descriptif sur les caractéristiques de votre produit, mais surtout si vous vendez des produits fabriqués par quelqu'un d'autre, d'un fournisseur, évitez à tout prix d'utiliser sa description. Écrivez votre propre description parce que si vous écrivez la description recopiée de votre fabricant, même si vous l'autorise, vous allez créer du contenu dupliqué qu'on appelle. Donc, Google va favoriser généralement le premier qui était là ou le site qui est le meilleur, si on veut, qui a une meilleure réputation. Généralement, si vous avez ajouté les produits après votre fournisseur, c'est votre fournisseur qui va avoir une meilleure réputation. Donc, c'est important de faire attention à ça. Évidemment, vous avez la possibilité d'insérer des images, vidéos et autres dans la description. Mais ce n'est pas nécessairement pour les images du produit. C'est plus en parallèle, si on veut. Des fois, vous avez une image de juste une petite partie du produit, mais qui n'est pas nécessairement importante à avoir dans la galerie d'images de produits, mais un logo, par exemple, d'un branding, d'une pièce ou quelque chose comme ça. C'est possible de le faire en cliquant sur l'icône ici. Par exemple, mettons, je voudrais ajouter tout simplement une icône cadeau. Le alternate de l'image, je le dis toujours, très important de spécifier le plus précisément possible c'est quoi l'image. Donc, si un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour illustrer. Puis je veux ça en tout petit, juste pour illustrer dans le fond. Ensuite de ça, j'ai les images de mon produit. Là, c'est vraiment la galerie d'images pour le produit. C'est facile de tout simplement aussi faire un drag and drop. Donc, on peut tout simplement déplacer les images une à la fois ou tout d'un coup. Donc, c'est très, très, très rapide. Ici aussi, je vous invite à
si vous voulez prendre le temps de le faire. Et à un moment donné, quand on a beaucoup d'images, beaucoup de produits, on peut se lasser de le faire, mais c'est toujours bon de renseigner les images. Le prix de notre produit, par exemple, 29,99 $. Le Compare at Price, c'est si vous voulez mettre votre produit en rabais. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un libellé comme de quoi votre produit est en rabais. Donc, si vous voulez l'offrir, par exemple, à 19,95 $, mais que le prix régulier, c'est 19,99 $, il va automatiquement inscrire qu'il y a un rabais là, de 10 $ sur le produit, qu'il y a un escompte à profiter. Évidemment, les taxes, en général, on les charge sur les produits. Le SKU, lui, il va le définir automatiquement, mais si vous avez un SKU précis, par exemple, shirt, si vous avez des numéros ISBN, là, si vous offrez des livres ou des affaires comme ça. Est-ce que vous voulez prendre l'inventaire, gérer l'inventaire de vos produits qui sont en ligne, ou si c'est un produit, par exemple, que vous avez en usage illimité, vous pouvez laisser faire la gestion de l'inventaire. Donc, si généralement un t-shirt, c'est un produit physique, donc ça ne veut pas dire qu'il est en tirage illimité. On peut dire j'en ai 10. Après ça, faut que je décide si je recommande des produits ou tout simplement que j'arrête. À ce moment-là, on peut offrir au consommateur le choix d'acheter un produit qui n'est plus en stock. On peut tout simplement cliquer ici, mais il va comprendre que ça se peut que ça soit un petit peu plus long avant de le recevoir. On peut l'ajouter aussi dans notre politique d'achat en ligne. Ici, je ne veux pas qu'il puisse le commander. Est-ce que c'est un produit physique qui requiert livraison? Oui, généralement. Le poids du produit, on peut choisir différents types de mesures de poids. Par exemple, ici en kilogrammes, ça pèserait, mettons, 0,1. Si on a des gestions de douane, on peut inscrire nos codes ici. Et le Fulfillment Service, lui, il est seulement que manuel là, dans le cas d'une boutique comme ça. Dans le fond, c'est que c'est vous qui venez traiter la commande là, une fois qu'elle est envoyée. Là, ici, dans le cas d'un t-shirt, évidemment, on va offrir probablement plusieurs grandeurs, plusieurs couleurs. C'est dans les variantes que ça se fait, que ça se prépare. Donc, on peut venir ici ajouter une variante et on pourrait dire, disons, la grandeur et offrir, par exemple, du small, medium, large, X large. C'est séparé par une virgule, puis ça va automatiquement créer les options. On peut ajouter une nouvelle option aussi qui serait, par exemple, la couleur. On pourrait dire rouge, vert, bleu. Et ce qu'on voit, si on descend un petit peu plus bas, c'est qu'il a créé toutes les variantes de nos produits. Il a inventé un SKU par rapport au SKU qu'on avait inséré d'abord. Ici, on voit que ça peut être tannant quand on a des SKU purement numériques, c'est qu'il va automatiquement compter et c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait. Donc, souvent, quand on a des SKU avec une lettre, là, il ne le rechangera pas parce qu'il était live. Là il ne comptera pas nécessairement. Donc, si, dans mon cas, je ne veux pas nécessairement qu'il change mes SKU de cette façon-là, il va falloir que je vienne les modifier à mon goût. Si il y a un code barre qui est associé en boutique avec mon produit, je peux l'insérer aussi. Éventuellement, ça pourrait servir là, pour les point of sale. Et l'inventaire pour chacun d'eux. Donc, 10. Les autres, il n'en reste pas. Évidemment,
Quand on a des centaines de produits ou beaucoup de produits, ben là, c'est là que ça devient intéressant des fois de pouvoir importer, comme je montrais tantôt, des listes de produits. S'ils sont déjà créés, vous avez un logiciel, par exemple, en boutique qui permet de gérer ça, mais généralement, là, pour beaucoup de mes clients, c'est fait à la main comme ça. Ensuite, on peut faire un petit enregistrement là, pour ne pas perdre ce qu'on a commencé. Et en haut à droite, dans la même page, j'ai les Sales Channels. Ici, en ayant ma boutique en mode démo, j'ai pas mal toutes les options. J'ai le Point of Sale, j'ai le Buy Button, la Mobile App, puis le App Store. Il y aurait aussi Facebook que c'est possible d'insérer, là. Donc, ajouter une boutique, mais directement intégrer notre Facebook. Je peux venir dans Manage, choisir, par exemple, sous quel channel il est possible d'acheter ce produit-là. Ensuite de ça, le type de produit. Ça sert à évidemment catégoriser. C'est possible de rechercher dans le site avec ça aussi. C'est différent d'une collection. C'est vraiment associé un type de produit. Un produit peut avoir seulement qu'un type. Donc, si ça serait par exemple un t-shirt. Le vendeur, par défaut, il met le nom de la boutique, mais ça pourrait être un autre branding. Les collections, je vous invite à consulter ma capsule sur les collections pour voir un petit peu plus comment ça fonctionne. Ici, j'ai juste une collection homepage. Ça ne m'intéresse pas de l'associer à cette collection-là par ici. Donc, je ne viens pas gérer ici mes collections parce que je préfère gérer mes collections par les tags. C'est plus rapide et je trouve ça plus efficace là, quand on veut faire des manutentions de plusieurs produits, là, enlever des produits d'une collection ou les rajouter dans une collection, ou faire des collections qui pourraient aller chercher des produits ayant différents tags. Le tag, c'est vraiment comme un libellé, dans le fond, associé au produit, comme je mettais un post-it avec une étiquette là, sur le produit. Ici, par exemple, je mettais dans mon autre... dans mes collections, créer une collection qui s'appelle Vedette, qui va prendre automatiquement tous les produits qui ont le tag Vedette et les insérer dans cette collection-là. Donc ici, je pourrais dire ça, j'ai d'autres, je pourrais dire, ça va dans la collection liquidation aussi en même temps. Et enregistrer mon produit. Ici, en bas complètement, c'est sûr que j'ai descendu un petit peu rapidement, mais en bas complètement, je vois aussi un exemple de ce que ça pourrait donner là, si je faisais une recherche, par exemple, sur Google. L'allure que pourrait avoir cette page-là, là, de la façon qu'elle serait indexée. C'est fait. Je peux aller voir mon produit en cliquant sur View. Si je fais... Donc, j'ai mes images. Un petit zoom, clic, ça change l'image. Je vois ce que j'expliquais tout à l'heure, que mon produit est en solde. Dans le fond, il n'est pas à 29, il est à 19 en solde. J'ai mes options. Il va me dire, comme si j'essaye, mettons, certaines options que j'avais pu je ne sais pas c'est laquelle, je l'ai passé dessus. Ici. Dans le fond, le large bleu, j'en ai plus, ça va m'écrire qu'il est épuisé. On voit bien l'image que j'avais insérée dans mon texte. J'ai les options de partage sur les principaux réseaux sociaux. Et des suggestions, semblerait-il, que sont affichées là, mais ça, vu que c'est ma boutique démo, c'est un plugin que j'ai qui permet de faire ça. C'est pas là par défaut. Normalement, la page arrêterait là. Ce que il peut être intéressant de faire aussi, lorsque j'ai plusieurs variantes de produits, et par exemple, j'aurais un t-shirt de plusieurs couleurs différentes, c'est d'associer, par exemple, lorsque le choix est fait de couleurs, que l'image elle change en conséquence. Là, on va revenir aux variantes de produits que j'ai tout effacées pour recréer d'une façon plus efficace en montrant, premièrement, que j'ai ajouté une lettre pour éviter qu'il compte les SKU automatiques. Donc ici, je pourrais avoir mes
grandeur. Donc, j'avais dit small, medium, large, X large. Et couleur, j'aurais rouge, bleu, oups, pas bleu. Mes options sont créées ici. Là, on va le voir que dans le fond, là, il a rajouté un numéro à la suite, donc au lieu de compter, ce qui est souvent plus acceptable. Donc, si nos SKU sont déjà toutes faites comme ça, il faut vivre avec, mais sinon, si on n'a pas créé encore de SKU spécifiques dans notre commerce, c'est bien intéressant d'y réfléchir à comment les faire pour que ça fonctionne bien, là, qu'on se retrouve. Mais généralement, si vous avez déjà des SKU, c'est que vous avez déjà créé quelque chose de bien spécifique à chaque variante. Donc ici, si je veux rapidement, je peux enregistrer dans le fond le produit. Et ici, il va m'offrir le choix de changer les images en conséquence de mes variantes. Donc si je dis toutes mes rouges, je peux sélectionner mes rouges. Je pourrais les faire une à une, simplement en cliquant sur l'image. Comme ça. Si j'ai juste un ou deux produits, des fois ça peut être assez rapide. Mais si j'en ai vraiment plusieurs, je peux les sélectionner et venir dans les actions groupées et sur Update Image et sélectionner mon image. Donc je peux faire rapidement mes bleus. Les bleus, on va mettre les roches. Et mes verts. Oups, il faut que je les sélectionne toutes. Vert. L'image. Les actions groupées aussi, ça peut être très efficace pour faire des modifications, par exemple, de prix, d'inventaire, etc. Là, tout mon inventaire est à 0, donc j'aurai aucun produit d'affiché sur le site. Donc, si je veux faire quelque chose on va tous les mettre à 10. Donc c'est ça qu'on voit là, dans le fond, j'ai sélectionné tous mes produits, j'étais allé dans Action, Update Quantity, là je peux faire soit ajoute à ce qui est déjà là ou mêler tout à un montant X et enregistrer pour aller voir. Donc j'ai encore l'option de choisir mes images manuellement, mais si je viens sélectionner une couleur, il va choisir l'image en conséquence. Donc cet outil d'édition de variantes là, il est quand même assez bien fait, assez rapide. Une fois que nos variantes sont créées aussi, par exemple, je dirais, bon, le prix a changé. Tantôt, on avait rentré le prix une seule fois pour le produit, mais étant donné qu'on a créé des variantes, à cette heure, chaque variante a son propre inventaire, son propre prix. Donc, si je veux modifier le prix de tous les produits, je ne veux pas faire ça un par un. Des fois, on peut avoir rapidement une centaine de variantes pour chaque produit. On vient faire une action groupée de changer le prix. Et on peut dire de changer les prix de tous. Je vous laisse explorer, vous allez voir, il y en a d'autres. Mais ça fonctionne super bien. Ça complète ma capsule sur l'édition, l'ajout de produits, un petit peu les variantes, comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, visitez mon site web kevinfilto.com. Vous trouverez d'autres capsules sur mon site. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir. On va regarder ça ensemble. Merci, à bientôt.